Voilà, donc on va voir le deuxième point de ce chapitre, c'est comment on va mesurer la performance de l'organisation. Tout simplement, on va essayer de créer un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de voir si notre organisation est performante, et notamment les différents indicateurs de la performance financière, commerciale, organisationnelle et sociétale. Donc vous savez que les indicateurs peuvent être quantitatifs et qualitatifs. Qualitatif, en critères de satisfaction. Quantitatif, bon, on a les chiffres d'affaires, la profitabilité, etc. Et donc le groupe publie ces critères, ces indicateurs sont toujours dans des rapports d'activité. Donc Alexandre Marais va poursuivre son étude et repérer ces indicateurs, notamment tous ceux qui jugent les plus pertinents. Alors on vous demande de remettre ce qu'on appelle les capitaux propres et l'autofinancement. Vous lirez, vous réécriverez bien connaître ce qu'est les capitaux propres et l'autofinancement, puis de réécrire ce que c'est qu'un dividende, donc qui correspond à la part du bénéfice versé à un actionnaire. Ensuite, on va vous demander de classer dans un tableau les différents indicateurs à partir d'une typologie, c'est-à-dire d'une catégorie, qui tient en compte du caractère multidimensionnel de la performance. Donc de la performance financière, de la performance financière commerciale, et puis aussi de la performance, nous verrons donc là encore commerciale, et puis de la performance sociale. Alors, si on retourne sur le premier tableau, le tableau où on a un certain nombre d'indicateurs intéressants que je vais vous demander de noter notamment pour la performance financière. Donc pour la performance financière, vous regarderez le taux d'autofinancement qui est ici, donc plus 8%. Les dividendes versés 1,08 jusqu'en 2011, puis 0,58 en 2012. Le niveau de la dette, vous regarderez s'il est en hausse, s'il est en baisse. Vous commenterez le résultat opérationnel courant, les capitaux propres, et puis vous calculerez le taux de profitabilité et le taux de rentabilité. Au niveau de la performance commerciale, dans la performance commerciale, vous ajouterez dans votre tableau l'accélération des drives, donc développement du drive de 100 points, la production locale plus 75%, et ici on retrouve donc les dividendes. Le nombre au niveau commercial, le nombre de références de produits alimentaires bio contrôlés, que vous mettrez bien dans la performance commerciale, vous commenterez. Et puis ici, nous allons avoir aussi l'engagement qualité Carrefour, donc entre 2011 et 2012. Là, vous regarderez cet engagement de produits qualité Carrefour, si c'est en hausse ou si c'est en baisse. Voilà, ensuite nous allons voir donc la performance pour votre tableau, la performance cette fois sociale. Donc vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre, vous regarderez entre 2011 et 2012 ce qui se passe. Vous regarderez ici la part des femmes le pourcentage des femmes dans le management, s'il est en hausse, s'il est en baisse avec le chiffre, performance sociale. Et puis vous regarderez aussi la part des collaborateurs en situation de handicap, donc l'évolution, l'indicateur, donc le nombre de salariés déclarés comme handicap et s'il est en hausse, s'il est en baisse, et enfin la formation, le nombre d'heures de formation qui est une performance sociale des collaborateurs, s'il est en hausse ou s'il est en baisse. Donc vous remplirez ces indicateurs de performance et c'est les 4 grosses dimensions de la performance. Ensuite, ce que l'on va vous demander, c'est à partir de ces mêmes tableaux, on va vous demander de compléter dans un grand tableau que vous avez ici à partir de la page 10, de relier chacun des indicateurs aux acteurs concernés et à leurs attentes, et de voir l'évolution dans le temps de 2010 à 2012, la performance aux égards des attentes des acteurs, de commenter leur évolution. Donc vous voyez la question 2 et 3, on va vous demander tout simplement, à partir de tous les documents qu'on vient de voir, de compléter les cases qui manquent et de commenter en fonction des différents acteurs. On vous remet les deux définitions de la profitabilité et de la rentabilité pour, en grand 4, apprécier tout simplement les indicateurs pertinents de la performance financière. Donc, je vous rappelle que le calcul du taux de rentabilité en pourcentage, c'est le résultat d'exercice sur les capitaux propres.
La profitabilité, c'est le résultat de l'exercice sur le chiffre d'affaires. Et on vous demande tout simplement de remplir ce petit tableau de la page 12 entre 2009 et 2012. Alors, on va passer maintenant à l'analyse comparative des indicateurs de performance. On est à la page 141 de votre manuel et on va vous demander d'analyser l'évolution de la performance commerciale depuis 2011. Et vous voyez, cette performance, maintenant qu'on l'a analysée au sein même de Carrefour, on va la comparer avec d'autres établissements, d'autres organisations, d'autres Carrefour en France et d'autres concurrents pour pouvoir voir ce qu'il en est. Donc on va analyser cette évolution de la performance depuis 2011 par rapport à ses concurrents et on va vous demander aussi de proposer d'autres indicateurs qui seraient pertinents de comparer pour approfondir l'analyse, pour approfondir cette analyse commerciale. Alors, l'analyse comparative des indicateurs de la performance. L'édition 2013 confirme les deux tendances suivantes. Depuis 4 ans, une accélération des mutations. 6,3 points de part de marché. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une part de marché. Ça mesure le pourcentage des ventes en valeur ou en volume d'une entreprise par rapport à celle de l'ensemble du marché. Voilà. La valeur des ventes de l'entreprise par rapport à toutes celles du marché. Et ça permet, c'est un indicateur extrêmement important puisqu'il permet d'apprécier la position concurrentielle de l'entreprise sur ce marché. Donc on vous invite à bien l'écrire, page 13 de votre cours, bien remettre qu'est-ce que c'est qu'une part de marché. Voilà, donc première question, donc analyser faire un constat. Le constat, c'est que la performance commerciale de Carrefour est bonne depuis quelques années parce qu'il était le leader de la grande distribution. Il a maintenu son chiffre en 2013, maintient son chiffre en 2013, son leadership, 20,4% de part de marché, nous l'avons ici, il maintient son leadership, contre 19% pour le challenger qui est Leclerc, 14% pour Intermarché et 11% pour Auchan et le groupe Casino et 10% pour Système U. Donc vous avez ici un premier constat à faire. Pourtant, s'il est toujours numéro 1, l'écart avec son challenger diminue d'1 point, puisque ici on voit que son challenger, il y avait 6 points de part de marché qui séparaient le groupe. Et aujourd'hui, le groupe Carrefour est toujours numéro 1, mais il n'y a plus que 1 point de part de marché, d'écart. Donc, on va vous demander les raisons de cette performance commerciale en France. À très court terme, c'est encourageant et ça semble porter ses fruits. En revanche, si on regarde, donc on retrouve ici tous les points intéressants à voir. En revanche, si on regarde le document 8, on voit que la stratégie prix bas toute l'année va permettre de redresser en termes de part de marché le groupe, une stratégie vraiment de prix bas, rendre les magasins plus accueillants, plus responsables, développer du drive, offrir du multicanal, des prix compétitifs, davantage de bio, etc. Donc on va vous demander maintenant de proposer d'autres indicateurs qui seraient pertinents de comparer. Eh bien, les deux grands indicateurs qui seraient pertinents de comparer sont les indicateurs quantitatifs, nombre de clients, panier moyen par client, c'est-à-dire le client sort avec quel ticket de caisse en moyenne. Donc nombre de clients, panier moyen par client par magasin, nombre de produits locaux vendus, nombre de produits bio, nombre de drive au niveau quantitatif. Et au niveau qualitatif, vous savez, toujours pareil, image de marque, notoriété, fidélité. Voilà. Donc je vous invite maintenant à construire votre synthèse, à continuer de compléter votre schéma que nous avons commencé dès le point 1. Donc on va compléter le schéma avec le point 2 en intégrant maintenant les indicateurs qui relient les différentes dimensions de la performance aux attentes des acteurs.